leaders religieux et invitez les gens de toute religion et demandez-leur de présenter les beautés de leurs enseignements. Et vous-même, vous devez préparer tout cela. Si les secrétaires du tablir sont actifs, vous pourrez louer des salles et accomplir ces actions. Donc, il y a différents moyens adoptés. Si les missionnaires et si les organisations auxiliaires sont actifs, vous pourrez faire beaucoup. Mais l'on voit cette négligence à tout niveau. Ici, vous ne pourrez pas déclarer que vous avez pu transmettre le message. Il y a un nombre de touristes qui viennent ici préparer des dépliants bien colorés et présentez-leur cela. C'est vrai que certains ne vont pas en prendre, certains vont en prendre et vont jeter cela ailleurs. Mais il y aura grand nombre d'entre eux qui vont lire tout cela. Notre tâche à nous est d'accomplir notre devoir. Si l'on se contente de croiser les bras et de dire que les gens ne sont pas intéressés, cela ne vous concerne pas, car Allah n'a pas déclaré que vous aurez certainement de bonnes réactions de la part des gens. Allah déclare Innaka la tahdi man ahbabta, walakin Allah yahdi man yasha. Tu ne pourras pas guider celui que tu veux guider. Allah guide qui il veut. Le saint prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam avait cette ardeur pour que les gens acceptent ce message. Et Dieu a répondu à ses prières en disant que c'est Allah de guider. Allah guidera qui il voudra. Il guidera ceux qui sont de bonne nature. La tâche qui vous incombe est de prêcher le message. Donc, comment pourrons-nous dire que certainement tous nos efforts vont porter des fruits? Votre tâche à vous est de transmettre le message complètement dans son intégralité. Et vous devez ensuite prier. Allah va couvrir nos défauts et nos manquements. Il va fermer les yeux sur nos défauts. Et il va agréer nos efforts. Voilà les prières que nous allons devoir faire. Si nos efforts sont sincères, c'est Allah qui va accomplir sa tâche. Donc, faites des efforts et priez. Suivez l'exemple laissé par le saint prophète Mohammed Mustafa sallallahu alayhi wa sallam. Dans ce contexte, je veux aussi dire que les enfants Wakfenau sont en train de grandir ici. Ces enfants maîtrisent la langue espagnole. Il y a des jeunes, des adolescents parmi eux. Ces personnes doivent se présenter pour aller à la Jamia afin qu'il y ait des missionnaires qui maîtrisent cette langue, afin que nous puissions remédier à ce manquement ici et dans d'autres pays où l'on parle l'espagnol, afin que nous puissions donc avoir des personnes qui puissent leur transmettre ce message dans cette langue. Le Messie promis alayhi salam déclare que nous avons besoin des personnes qui maîtrisent non seulement la langue, mais qui puissent aussi accomplir des choses. Connaissance et érudition ne servent à rien. On a besoin des personnes qui se sont départies de toute forme d'orgueil. Il a aussi déclaré que pour l'établir, on a besoin de faire des visites, des voyages, mais on a besoin des personnes qui puissent consacrer leur vie pour cette tâche. Les compagnons du saint prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam sont partis dans des contrées éloignées pour transmettre le message de l'islam. En évoquant l'Occident, il déclare que nous avons besoin de personnes qui maîtrisent ces langues européennes pour partir dans ces pays, des personnes qui connaissent les mœurs de ces gens qui habitent dans ces pays. Allah a donc donné la possibilité aux parents de dédier leurs enfants sous le plan de Wakfenau, et ces parents doivent faire l'éducation de leurs enfants afin que ceux-ci puissent se présenter pour aller à la Jamia. Ces enfants qui connaissent, qui maîtrisent la langue d'ici et qui connaissent aussi les mœurs des gens d'ici.
Ce plan de la transmission du message ne va pas durer pendant quelques jours, quelques années. C'est une tâche perpétuelle. Donc, dans l'immédiat, vous allez devoir faire des programmes, mais vous allez devoir aussi faire des plans à long terme, des plans mûris, des plans bien réfléchis. Et c'est là que nous pourrons accomplir ce devoir. Pour cela, donc, nous allons devoir faire des efforts sincères et nous allons devoir remplir nos vies de taqwa. Les membres de l'exécutif ne doivent pas se contenter de porter le titre de membre de l'exécutif, mais ils doivent accomplir leur devoir. Allah leur a donné l'occasion de servir la communauté. Le Messie premier déclare que la crainte de Dieu réside dans le fait que l'homme doit voir à quel point ses paroles et ses actions sont en accord. Quant à celui qui a un cœur impur, même si ses paroles sont pures, ce cœur n'a aucune importance aux yeux de Dieu. Il déclare que les membres de ma Jamaat comprennent qu'ils sont venus vers moi afin qu'ils puissent planter cette graine, afin que cette graine puisse se transformer en arbre qui va porter des fruits. Chacun doit donc analyser son fort intérieur. Quelle est sa situation intérieure? Ici, le Messie premier a déclaré que l'on va devoir planter cette graine. On va planter une graine qui doit porter des fruits. Et il n'y a que deux façons pour porter ces fruits. Tout d'abord, on va devoir se réformer et on va devoir faire des efforts pour que ces enfants mangent sur les vents de l'Ahmadiyya et de la Taqwa. Et ensuite, on va devoir transmettre ce message afin que les gens puissent être intéressés par l'islam. C'est un seul arbre qui va porter différents fruits et tout Ahmadi va devoir réfléchir en ce sens. Qu'Allah nous donne l'occasion de marcher sur les voies de ses enseignements, qu'il n'y ait pas de contradiction entre nos paroles et nos actions, que nous puissions nous prosterner devant lui, que nous puissions implorer son aide, que nous puissions avoir son plaisir et que nous puissions aussi accomplir la tâche qui a été confiée au Messie promis et qui nous a été confiée à nous.